Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance du mois. Je vais faire les taureaux. Donc, on va aller voir quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de février 2024. Voilà. Donc, j'ai purifié les œufs, mais il y a peut-être des œufs. Peut-être qu'il va y avoir des naissances dans les taureaux pour le mois de février. Je sais pas, je vous le souhaite. Donc voilà. Alors, pour ce mois-ci, les anges, les guides, euh, m'ont demandé de transmettre des messages concernant les relations. Donc, ça peut être, ici, on parle d'une énergie féminine, on parle d'une énergie masculine, et on parle ici de la nature du lien. Donc, ça peut être un couple, ça peut être relation professionnelle, ça peut être relation euh, amicale, adaptée à votre situation. Et ça peut être aussi vous. Donc, les deux énergies combinées ensemble, ce qui fait vous. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est un chemin d'éveil, c'est un chemin spirituel. Donc, c'est un chemin qui nous amène à nous unifier en nous, à l'intérieur, pour commencer. Et on porte ces deux énergies-là. Donc, alors voilà. Alors, je commence avec le petit oracle de l'astrologie ici. Vous pouvez bien sûr être en relation aussi. Ici, on nous parle de l'éclipse de soleil. On vous parle ici du passage au seuil d'une nouvelle vie. Un changement majeur arrive à toi. L'heure est venue de prendre un nouveau départ et de franchir un cap de vie important. Crois en tes chances et sois pleinement acteur, actrice de ta vie. Excusez. Donc, on vous dit que vous êtes présentement en train de traverser un passage. Et regardez en dos de deck, j'ai le taureau. Wow! L'appel de la nature. On te dit, relie-toi à la nature, marche pieds nus, écoute le bruit des vagues, sens le vent qui caresse ton visage, inspire le doux parfum des fleurs, laisse la magie des éléments apaiser ton cœur et ton esprit. Magnifique. Donc, voici le thème de votre mois de février. Donc, vous êtes dans un passage d'une nouvelle vie ici. Et peut-être que la nature, l'appel de la nature vous fait ressentir, vous appelle, vous apaise. Donc, je vais aller voir avec ici la géométrie des relations. Très bel oracle. Donc, l'énergie féminine. Wow! Ici, pour l'énergie féminine, on nous parle du troisième chakra. Le troisième chakra représente le plexus solaire, représente votre pouvoir, votre volonté. L'estime de vous-même aussi, la transformation et la colère, ça passe par le troisième chakra. Donc, vous êtes en train de franchir un passage ici. Et la nature va vous aider à transmuter ces énergies-là. On vous dit, l'énergie du chakra du plexus solaire nous aide à prendre conscience de qui nous sommes et de qui nous voulons être pour pouvoir nous diriger vers nos objectifs. Donc, c'est ce qu'on nous parlait, hein? On va vers la transformation. Et le 3 nous parle de la créativité dans la numérologie, du mouvement, de la croissance. Donc, quelque chose qui est en train de germer, qui est en train d'avancer ici. Vous êtes en train de créer quelque chose. Pour la relation, ici, on a la réflexion. Donc, le 33. Le 33 représente un nombre maître.
Ici, on vous dit l'énergie de la réflexion favorise notre croissance grâce aux enseignements que nous tirons de notre observation de nous-mêmes et des autres. Donc, vous êtes présentement peut-être en réflexion dans cette relation-là ou en vous-même, en introspection. Ici, on nous parle de l'intimité, le 26. Et on nous dit, l'énergie de l'intimité nous aide à avoir confiance en notre sentiment de sécurité pour nous autoriser à nous rapprocher d'autrui. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous ici, l'énergie masculine. Peut-être que vous travaillez en relation miroir aussi. Et ici, on a la sensibilité avec le numéro 35 qui nous fait la somme de 8. Le 8, dans la numérologie, on parle de réflexion, d'apprentissage, épreuve, d'où ici le passage vers une nouvelle vie ici. On vous dit d'avoir courage. Vous êtes probablement hypersensible ou empathe, donc vous avez beaucoup de sensibilité. Et vous avez traversé avec le 8. Ça peut nous parler aussi de la mort, la renaissance dans les maisons en astrologie, dans le fond. Et la justice aussi dans le... Non, la roue. La force, je m'excuse, la force dans le tarot. Et voilà. Donc, avec le tarot des flammes jumelles, ici, on va aller voir. Oups, j'ai pris l'envers. Donc, l'énergie masculine est plus en train de travailler son intimité, la confiance en soi, la transformation, l'estime de soi c'est aussi. Et l'énergie féminine, est plus en train de travailler ici le troisième chakra. Merci, ici, c'est le chakra sacré. La sensualité, la joie de vivre aussi, la sexualité aussi. Petit coquin. Alors, pour l'énergie féminine, avec l'oracle du tarot des flammes jumelles ici, je peux vous dire. Wow! Pour le troisième chakra ici, on vous dit d'être dans l'instant présent. On a l'as qui nous parle de début et le fluide, de suivre le courant. Ici, on voit une plume. Donc, vous êtes dans la légèreté ici. Vous êtes dans l'instant présent. C'est ce que vous allez travailler pour le mois de février ici. D'être dans la fluidité et dans la légèreté. Pour l'énergie masculine, on nous parle ici de la joie. Donc, c'est comme si l'énergie masculine avec la reine va retrouver ici l'intuition, le goût de l'intimité, le goût du partage, le goût de la joie de vivre. Et pour la relation, qu'est-ce qu'on peut dire ici pour la relation? La relation nous parle de changement. Et voilà, le passage au seuil de nouvelle vie ici. Et on a le 10 qui nous parle d'accomplissement, de la fin d'un cycle et le recommencement, bien sûr. Donc, vous êtes en période de réflexion ici. Si vous êtes en relation, vous pouvez être séparé de cette personne-là. Et ici, on a le 6 de matière. Je parlais de séparation ici. Vous avez peut-être mis des limites. On voit comme une corde qui est pas tout à fait... il reste pas grand-chose. Ici, on a un personnage qui est triste, qui est dans l'attente ici. Le 6 nous parle d'attachement, de répétition de schéma ici, de dépendance aussi peut-être. C'est ce que vous êtes en train de lâcher ici.
et on vous demande de vous relier à votre foi, à votre intuition, à ce que vous ressentez ici, avec la Reine des Terres. Vous êtes en train de passer un cap. Cherchez le mot. Donc, avec l'oracle du langage amoureux ici, celui-ci, on vous parle de l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on voudrait vous transmettre, s'il vous plaît? Ici, on vous dit la fidélité, le sérieux, la stabilité, sécurisant. Ici, on vous parle que vous êtes fidèle, fidèle à vous-même, fidèle à l'autre, fidèle dans cette situation ici. C'est ce qui vous a amené à la réflexion ici. On nous parle ici sur la même longueur d'onde. Donc, vous êtes deux personnes, deux âmes, probablement sur la même famille d'âmes ici. On nous parle d'équilibre, d'être en accord et on retrouve la fluidité ici. Et on nous parle de commencement. Wow. Donc, restez dans l'instant présent ici. Euh, et vous allez transformer les choses. Vous allez transformer la situation. On parle ici de début, de naissance, de renouveau. Puis quand j'ai commencé la vidéo, j'ai dit les œufs. Donc, elle allait peut-être avoir des naissances. Donc, peut-être ça. C'est peut-être ça. Ou la naissance d'un projet, tu sais. Donc, l'énergie masculine, s'il vous plaît. Ici, on vous dit de laisser du temps. Soyez patient ici. Il y a peut-être une période de lenteur, de ralentissement ici. C'est fait pour vous faire travailler, chacun de votre côté ou vous à l'intérieur de vous. Donc, si vous êtes une seule personne et ce tirage, vous prenez pour vous-même, vous devez travailler le troisième chakra et vous devez travailler le chakra sacré, l'intimité, la joie de vivre. Et votre troisième chakra, c'est d'être dans votre pouvoir. Et ici, on nous parle de se sentir attirant, de rayonner, d'être attractif et d'être séduisant. Donc, de vous voir tel que vous êtes. Et pour l'énergie de la relation, la nature, on nous parle d'union. Donc, vous allez vers un changement, une réflexion, un changement vers l'union ici. On nous parle de mariage, de couple, de relations officielles. Est-ce qu'on en a une deuxième? OK. En dos de deck, ici, on nous parle du masculin. Peut-être que le masculin ici a été méchant. Il y a eu la méchanceté. Ici, on nous parle de l'énergie yang, le consultant, le genre masculin. Ce que je ressens ici, c'est que l'énergie masculine est en période de réflexion parce que cette personne-là veut se sentir attirant, veut retrouver la joie de vivre, son intimité. Ici, donc, on nous parle ici du masculin. Il y a eu peut-être de la méchanceté dans cette situation-là. Concernant des biens matériels, l'argent, la sécurité, la richesse intérieure. Donc, je reviens sur la nature de la relation. On avait l'union. On parle ici d'invitation amoureuse. Donc, vous allez recevoir une invitation amoureuse. Euh, concernant ici un lieu de vie. Ça peut être votre cœur ici, ça peut être l'appel du cœur, mais ça peut être aussi le masculin. Je n'irai pas, il est sorti. Hein.
Donc, vous allez recevoir des nouvelles prochainement ici. Attendez-vous à des nouvelles, mais ça, on ne peut pas savoir. Vous devez travailler sur ceci pour que vous puissiez arriver à recevoir des nouvelles. Alors ici, pour l'énergie féminine, ici, on nous parle de rupture. Il y a eu une rupture ici. Ici, on a le corps physique souffrant. Donc, ça peut être à cause mais tout ce que vous avez traversé dans le fond. Et le chakra du plexus solaire, c'est le ventre. Donc, ça nous amène à la peur, à plusieurs choses que vous avez dû. euh, Votre corps a été impacté ici. Et sur la nature de la relation, ici, on nous parle du jugement. Et on a le chakra de la gorge. Hmm. Vous avez été jugé concernant votre lieu de vie, peut-être votre nature profonde aussi. Ici, on a le chakra de la gorge. Et pour l'énergie féminine, on voit présentement que vous êtes en rupture. Vous êtes en train de guérir votre corps ici. Et ici, on nous parlait de la nature au départ. On avait vu ici l'appel de la nature. Et ici, on voit un arbre qui, euh, qui est mort. Et on a le vert, on a le chakra du cœur. Ce qui nous parle de... Vous êtes en guérison ici. C'est ce que vous avez traversé ou que vous êtes en train de traverser. Oh, ici, on a les deux cartes. Et ici, on nous parle de l'ex-partenaire et on nous parle de changement imminent. Donc, il va y avoir un changement dans cette situation ici. Probablement une relation amoureuse. Ici, on voit le 1. Et en dos de deck, on nous parle de disputes. Peut-être suite à des disputes, vous êtes éloigné. Il y a eu une rupture ici et vous êtes en période de réflexion pour... vous allez vers un changement et vous en avez conscience. Et on vous dit que vous êtes protégé pour la réalisation de cette union, de ce projet, comme vous le ressentez. On va parler d'union. Bref. Alors, je vais continuer avec la magie de l'amour pour terminer, conclure. Là, je vais prendre un message avec l'oracle de l'autriche de votre flamme jumelle, avec le petit oracle des amoureux. Et ça va être ceci pour le programme pour le mois de février. Alors, pour l'énergie féminine, le message avec la magie de l'amour. Ici, on nous parle la gardienne de la guérison. Ici, vous êtes peut-être en purification. On voit ici une jarre, une jarre d'eau. L'eau est pas très claire, donc ça peut nous faire penser à de l'eau salée. Donc, la purification ici. On a la carte dorée, donc on voit que vous êtes protégé ici par vos anges gardiens ici. Ici, pour l'énergie masculine, on a le monde invisible qui est tombé. On a le 34. Je pense que l'énergie masculine est en train de prendre conscience de l'énergie, de tout ce qui est autour.
de la spiritualité aussi. Et pour la relation, la nature de la relation, on a cette pluie qui a voulu venir. Ici, on vous dit d'insuffler de la douceur. On a le 14 qui nous parle de la tempérance. Donc, vous allez retrouver de l'équilibre ici. Est-ce que vous êtes en période de vous retrouver vous-même? Vous êtes en train de guérir les blessures affectives du passé. On voit ici un cœur qui est enchaîné. On a le 7. On a, vous avez lutté. Ça a été souffrant. On a enfermé votre cœur ici. Mais votre cœur est beau, hein? Il y a plein de roses. Les roses peuvent vous parler. Ça peut représenter Marie, puis ça peut représenter aussi une figure maternelle ici. Ou tout simplement l'amour. Ça peut être des blessures affectives concernant l'amour. Mais l'amour peut aller aussi au-delà de juste une relation. 21-21. Ça peut aller en lien avec le côté maternel, côté paternel, et même au-delà de ça. Euh, et voilà. Donc, je continue avec message de votre flamme jumelle. Wow, c'est qu'est-ce qu'on peut vous dire? Mhm. Alors, concernant ici, euh, l'énergie féminine, ici, on vous dit que l'éternité pour s'aimer, la fusion, le 30. Le 30 nous parle de la fécondité, donc c'est peut-être le seuil d'une nouvelle vie, on parle de fusion. Le 3 représente aussi la Trinité. Donc, ce que je ressens, c'est vous allez fusionner. Pour l'énergie masculine ici, un message. Oh, non, pas assez sorti. Ça va attendre, merci. Ici, on nous parle de l'alchimie de nos deux cœurs se réveille en toi. On a l'intériorité. Wow. Le 23, le 5, le changement. Le deuil d'une ancienne vie ici. On a la chouette qui représente la clairvoyance. On a les étoiles. On est protégé ici, on est guidé. On a le monde de l'invisible qui nous soutient ici. Et wow, pour l'énergie de la relation, ici, on a regardé. Le temps vous accompagne. L'amour se vit comme au premier jour. Vous n'avez pas cessé de penser un à l'autre ici. Et on regarde ici, c'est un peu à la même posture. Je ressens comme ça. Vous allez faire deux. Donc, je termine avec... Ah non, j'avais aussi celui-là. Voilà. Donc, message avec l'oracle des amoureux. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire ici. Merci. Et une dernière. Je tiens à les brasser, mais ça va mal les brasser parce que ils sont faits en cœur. Et je vais prendre aussi tout de suite le petit message avec le oracle des anges. Donc, merci. Merci. Et c'est ça, là, vous me restez dans les mains. Donc, ici, avec l'oracle des amoureux. Ah, on vous invite à aller vous connecter aux arbres ici, avec cette carte.
à ne faire qu'un avec la nature. D'où l'appel de la nature ici. Wow. Et à vous ancrer. Et on vous dit ici, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors, libérez la colère que vous avez dans votre troisième chakra ici. Et aller dans la nature, ça va vous aider. Avec le petit oracle des anges, on vous dit que c'est la vérité. La meilleure façon de traverser toutes les épreuves actuelles est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. Vous avez peut-être des choses à exprimer, la colère à exprimer concernant ce que vous avez traversé ici. Pour la nature du lien, on a ici deux amoureux, mhm, deux âmes sœurs. Ici, on vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Voilà. Et on vous parle ici avec les anges de la pensée globale. On vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur. Regardez, on avait l'intériorité ici. De ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Magnifique. Et ici, wow, on a les anges gardiens et on vous dit le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Le pardon. Et avec les anges, oh, l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Wow, magnifique. C'est vraiment beau. Alors, j'espère que vous avez tout ressenti, les messages, les messages venant du cœur, venant des anges. Alors, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles étoiles, tout plein de belles énergies. Je vous dis merci, merci, merci et à bientôt.